C'est une soirée que personne n'avait prévue. Un match amical censé être une simple formalité pour le Brésil s'est transformé en véritable drame footballistique. À Tokyo, sous les projecteurs étincelants du stade national, la sélection a sombré face à un Japon héroïque. Score final, 3-2. Une défaite qui résonne comme un avertissement brutal pour tout un pays amoureux du beau jeu. Dès le coup d'envoi, les intentions brésiliennes étaient claires. Imposer leur rythme, étouffer le Japon et dérouler un football total. Carlo Ancelotti, sur le banc brésilien, semblait serein. Et pour cause, après avoir détruit la Corée du Sud 5-0 quelques jours plus tôt, la confiance était totale. Le Brésil menait rapidement au score grâce à un mouvement collectif d'école. Un 1-2 parfait entre Rodrigo et Bruno Guimarães permettait à Paulo Henrique d'ouvrir la marque à la 26e minute. Une action millimétrée, fluide, symbole du football brésilien dans toute sa splendeur. 6 minutes plus tard, les choses semblaient déjà pliées. Martinelli, en pleine forme avec Arsenal, doublait la mise d'une frappe limpide. 2-0. Le Brésil gérait, la foule applaudissait et les sourires illuminaient le visage des joueurs. Dans les tribunes, on se disait que la sélection allait encore offrir une démonstration. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que le Japon n'avait pas dit son dernier mot. Le retour des vestiaires allait tout changer. Ce Japon, mené par un mental d'acier, est revenu sur le terrain avec la rage des grands soirs. Et dès la 52e minute, tout a basculé. Sur une relance manquée de Fabricio Bruno, le défenseur brésilien offrait littéralement le ballon à Takumi Minamino. L'ancien joueur de Liverpool ne se faisait pas prier et réduisait le score d'une frappe croisée imparable. 2-1 et tout un stade s'enflammait. Le Japon venait de rallumer la flamme de l'espoir. Mais le cauchemar brésilien ne faisait que commencer. 10 minutes plus tard, le même Fabricio Bruno, décidément maudit, déviait involontairement la frappe du Rémois Nakamura dans ses propres filets. Égalisation 2-2. Et là, le doute s'est installé dans tous les esprits brésiliens. Richarlison, abattu, multipliait les courses vaines. Vinicius Junior tentait de réveiller ses coéquipiers, mais rien n'y faisait. Le Japon avait pris le contrôle du match. À ce moment précis, la sélection ne ressemblait plus à elle-même. L'équipe d'Ancelotti, pourtant réputée pour sa maîtrise et son sang-froid, semblait perdue, déboussolée. Et quand le Japon obtenait un corner à la 74e minute, le scénario du drame était déjà écrit. Le ballon arrivait au second poteau et Ayase Ueda surgissait pour placer une tête imparable. 3-2 pour le Japon. Le stade explose. C'est la première victoire de l'histoire du Japon face au Brésil. Un exploit retentissant. Sur le banc, Carlo Ancelotti restait immobile, le regard vide. Il savait que cette défaite allait faire du bruit. Car au-delà du score, c'est la manière qui interroge. Comment une équipe aussi talentueuse a-t-elle pu s'effondrer ainsi? Comment un effectif rempli de stars, de Vinicius à Bruno Guimarães, en passant par Casemiro, a-t-il pu perdre le contrôle du match? La réponse est simple. Le Japon a joué avec le cœur. Une discipline tactique parfaite, un engagement total et surtout une foi inébranlable. À la fin du match, les images de Richarlison assis sur la pelouse, les yeux humides, ont fait le tour du monde. L'attaquant de Tottenham, buteur contre la Corée quelques jours plus tôt, semblait totalement abattu. Ce n'était pas seulement une défaite. C'était un coup à l'orgueil, une remise en question profonde pour une sélection en quête d'identité depuis le départ de Tite. Les médias brésiliens n'ont pas tardé à réagir. Certains parlent déjà d'un avertissement salutaire. D'autres évoquent une équipe sans âme, encore marquée par les traumatismes du passé, notamment la désillusion du Mondial 2022. Mais au milieu des critiques, une chose ressort. Le Brésil doit retrouver son esprit, cette joie de jouer qui faisait sa force. Le Japon, lui, savoure un triomphe historique. Dans les rues de Tokyo, la fête a duré toute la nuit. Les héros du soir, Minamino, Nakamura et Ueda, sont devenus les symboles d'une nation qui croit désormais pouvoir battre les plus grands. Ce succès dépasse le simple cadre du sport. Il incarne la progression incroyable du football asiatique, désormais capable de rivaliser avec les géants sud-américains. Et si cette défaite du Brésil devenait paradoxalement un tournant? Peut-être qu'elle marquera le début d'une reconstruction, d'un nouveau souffle. Car parfois, il faut tomber pour mieux se relever. Cette soirée à Tokyo restera dans les mémoires comme l'une de ces pages inattendues du football. Une leçon de courage, d'humilité et de passion. Le Japon a renversé une montagne. Et le Brésil, ce soir-là, a appris qu'aucune légende n'est à l'abri du doute.